Hello, hello, bonjour à tous. Direct spontané comme ça. Direct spontané. Direct spontané. Oh, cerne. J'ai pas beaucoup dormi. Ouais, voilà, donc un direct spontané. C'était juste pour mettre une petite. Je profite des réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Je share the information, comme on dit. Je partage l'information. Donc voilà, c'était pour mettre en lumière ce qui se passe avec l'histoire des grands frères en Guadeloupe. Pas besoin de trop s'étaler sur l'affaire. Il y a des pages sur lesquelles vous pouvez vous relayer. Les personnes qui sont issues de la Caraïbe, de la Guadeloupe particulièrement, savent peut-être de quoi je parle. Les autres, je vais mettre des liens dans les commentaires. Je vais mettre des liens aussi dans, dans la description de cette vidéo. Vous pouvez voir aussi les posts précédents sur ma page Facebook, notamment le post de Edson X, qui se fait interviewer par un média guadeloupéen. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste mettre en lumière quelque chose qui se passe, comme on a su mettre en lumière, comme on a su mettre en lumière ce qui se passait au niveau sanitaire, que je veux dire au niveau de la pandémie, tout ça, tout. Comme ils ont su mettre le holà, comment ils ont su faire passer l'information que nous étions dans un problème très grave. Pareillement, comme on a su mettre en lumière ce qui se passe en Ukraine, comme on a su mettre en lumière ce qui se passe chez les Ouïghours, comme on a su mettre en lumière tout plein de conflits mondiaux. Ben voilà, moi j'utilise les réseaux sociaux pour mettre en lumière ce qui se passe en Guadeloupe par rapport à 12 personnes qui sont incarcérées actuellement, dont on reproche pour la plupart des réunions à caractère politique, hein. D'autres d'avoir eu des livres à leur domicile. Donc voilà, on est en 2022, hein. Faut savoir que la Guadeloupe, administrativement, c'est un département français. Donc la législation est la même. Donc voilà. Donc 12 personnes, 12 citoyens français, 12 Guadeloupéens enfermés, dont un, il me semble, O'Neill, qui est carrément déféré en France. Donc voilà, peut-être qu'il a une des revendications un petit peu plus pointues ou des arguments beaucoup plus pertinents, qui fait que s'il s'avérait être entendu même depuis sa cellule en Guadeloupe, il était préférable qu'il soit transféré en France. Bon, c'est d'extérieur ce que je pense. S'il y a des contradicteurs ou bien des personnes qui peuvent me rapporter plus d'éléments pour m'éclaircir à ce sujet. Donc voilà, je vais mettre les liens dans les commentaires de ce post-là. Je continuerai à publier je continuerai à publier ce qu'il y a sur YouTube, ce qui passe sur YouTube, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Il faut partager l'information. Je pense que c'est important. Voilà. Au moins, si de nous-mêmes on ne fait rien, on peut quand même partager, communiquer entre nous. C'est déjà beaucoup pour ceux qui sont sur place et qui aimeraient faire un petit quelque chose, ou ceux qui sont très loin et qui aimeraient faire un tout petit quelque chose. Il y a tout ce qu'il faut technologiquement pour faire ces deux choses-là. C'est-à-dire le fait qu'on soit loin et qu'on veuille faire une petite chose. Avec la technologie, ça c'est possible. Donc voilà. Il y a la page des grands frères, la page Facebook, la page Instagram.
Il y a toutes les informations, il y a beaucoup de relayeurs, il y a beaucoup de personnes qui transmettent l'information de ce qui se passe en Guadeloupe, comme ce qui se passe par exemple au Mali et dans d'autres pays africains, parce que c'est ce que je suis. Et comme on est toujours touché par ce qui arrive dans la famille, comme on dit, hein, ou par ceux qui nous ressemblent, on est beaucoup plus sensible au mal de ceux qui nous ressemblent. C'est comme ça. Donc il faut comprendre que pourquoi certains peuples ont été plus touchés à ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Moi, je suis touché par ce qui se passe avec les grands frères en Guadeloupe, parce que je suis guadeloupéen et que ça me touche et que voilà, je me sens proche d'eux, je ressens ce qu'ils ressentent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compréhensible. Donc voilà, j'espère que... Non, je pense pas que ça serait... je vois pas pourquoi ça devrait être retiré. Pour l'instant, je pense que algorithmement parlant, ça reste flou. Aux personnes qui ont lu, qui ont vu cet entretien jusqu'au bout, ça dure 6 minutes, 6 minutes 22 actuellement. Là, bah, je vous invite à aller regarder dans les pages commentaires, dans les commentaires. Je sais pas si je peux mettre des commentaires dans ce truc-là. Sinon, eh ben, dans les posts suivants, je mettrai des liens ou des vidéos qui expliquent avec précision ce qui se passe. Donc voilà, je continuerai à publier des choses. Et je pense que c'est important parce qu'on arrive à un tournant, tout comme il y a eu plusieurs tournants historiques. Hein, les tournants historiques, il y en a eu plein. Des basculements politiques, il y en a eu plein aussi. Suite à un ras-le-bol qui viennent de la population, d'une certaine classe de la population. Le monde est monde et là, ça a toujours été ainsi. Donc voilà, à très bientôt. Et puis voilà, on continue le combat parce que seule la lutte libère.